Donc, ils sont définis, renforcés, démêlés, des petits reflets roux. C'est le doux en plus. Non, c'est le combo, le henné. Je vais utiliser ça toutes les semaines avec de l'aloe vera. Non, vraiment, c'est la découverte de l'année. Donc il n'y a pas longtemps, j'ai eu envie de tester une poudre dont j'ai beaucoup entendu parler sur internet, que ce soit en bien comme en mal. Seulement, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de youtubeurs ou de youtubeuses avec mon type de cheveux qui l'avaient testé. Et c'est vrai que c'est un problème que je retrouve assez régulièrement. J'ai les cheveux très crépus, 4C, 4Z. Et il n'y a pas forcément beaucoup de représentation, donc je me suis dit que j'allais le faire moi-même. Donc c'est parti. Vous l'avez deviné avec le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va parler de la poudre de henné, et plus précisément du henné d'Égypte, qui est le henné que j'ai choisi très honnêtement parce que c'était le moins cher chez Aromazone. Et du coup ce que je vais faire, c'est qu'on va faire notre petit masque, on va l'appliquer et on va voir. Est-ce que ça démêle, est-ce que ça démêle pas? Est-ce que ça renforce surtout, est-ce que ça ne renforce pas? Est-ce que ça sèche? Et finalement, est-ce que ça peut colorer un cheveu aussi foncé que le mien? On commence tout de suite. Du coup, il va vous falloir de la poudre de henné. J'ai choisi le henné d'Égypte que j'ai acheté à Aromazone, du jus d'aloe vera que j'ai pris chez Naturalia, un bol, une cuillère et bien évidemment des gants. Attention, le henné s'attache énormément, donc on prend des gants, on prend une serviette pour les cheveux, pour les habits, on met des habits auxquels on ne tient pas. Bref, on essaye de parer pour éviter les taches. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 3 cuillères de poudre de henné d'Égypte, mais vous pouvez choisir le henné que vous voulez. Et avec ça, je vais mettre 2 cuillères de jus d'aloe vera. Vous ne le voyez pas sur cette vidéo, mais je vais également rajouter 1 ou 2 cuillères d'eau chaude que j'avais oublié dans mon premier mélange. Et ensuite, on mélange jusqu'à obtenir une consistance un peu pâteuse comme vous le voyez sur la vidéo. On prend un ustensile non métallique si possible, puisque le métal, en fait, ça enlève certaines des propriétés du henné. J'ai volontairement fait ma pâte assez épaisse, puisque plus le henné est concentré, plus il va être efficace. Et moi, je voulais vraiment avoir la totalité des bienfaits du henné, donc j'ai vraiment fait quelque chose d'assez épais. Mais vous pouvez diluer, en fait, en fonction de vos préférences. Donc on va pouvoir passer à l'application. Ce qui est important, c'est vraiment de démarrer sur cheveux démêlés. Donc je vais utiliser de l'huile. J'ai fait le choix de ne pas utiliser de gel démêlant puisque le henné, en fait, c'est censé être appliqué sur cheveux plutôt secs, d'après ce que j'ai compris. Enfin, non mouillés, quoi. Donc du coup, je démêle tranquillement mes petites sections avec mon huile de pousse et ensuite on va pouvoir appliquer. J'en profite du coup pour vous montrer comment mes cheveux ils ont vraiment poussé avec tous les soins que j'ai faits et la régularité dans les soins, parce que c'est vrai que les cheveux en bonne santé c'est important, mais moi je veux vraiment avoir des cheveux longs, très honnêtement. J'aimerais bien qu'ils dépassent les épaules, qu'ils arrivent dans le dos, donc je suis vraiment régulière dans mes soins et j'essaye de faire attention, et comme vous le voyez, ça marche plutôt pas mal. Donc après avoir donné tout l'amour du monde à mes cheveux, j'essaye de les couper en plusieurs sections. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en faire une grosse à droite, une grosse à gauche, et chacune de ces grosses sections, je vais les rediviser en 2. Donc on enfile la petite paire de gants et on est prêt pour l'application. Donc moi, je pense que vous me connaissez peut-être un petit peu, je suis généreuse dans l'application. J'ai vu que le henné, ça s'appliquait de manière vraiment généreuse et importante et qu'il fallait recouvrir vraiment le cheveu de la racine jusqu'aux pointes. Donc c'est vraiment ce que j'essaye de faire parce que je veux que mes cheveux en profitent au maximum. Je suis de retour après mon passage à la salle de bain. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai rincé le henné. Ensuite de ça, j'ai fait un shampoing et un après-shampoing. C'est pas initialement ce que j'avais prévu, mais en fait, comme vous vous en doutez, le henné c'est assez dur à rincer. En fait, ça s'enlève assez bien, mais il y a toujours plein de petits résidus, et même avec un shampoing correct, en fait, les résidus, il en reste encore
beaucoup et du coup j'ai vraiment été obligée de faire un après-shampoing pour ajouter ce côté glissant. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc là mes cheveux ils sont encore humides mais je voulais quand même vous donner mes premiers avis, mon premier ressenti. Alors déjà au moment où j'ai rincé le henné, sans avoir encore fait le shampoing ou l'après-shampoing, mes cheveux étaient très définis et ça faisait vraiment plaisir et j'ai remarqué que vraiment qu'il y avait une diminution de la casse. Mes cheveux c'est les rois de la casse, ils tombent, ils s'abîment et là vraiment c'était, comment dire, c'était presque instantané. Donc pour ce qui est du démêlage, c'est peut-être parce que j'avais aussi mélangé mon henné un petit peu avec du jus d'aloe vera, donc c'est une possibilité, mais l'aloe vera n'explique pas pourquoi j'ai eu vraiment moins de casse que de façon aussi marquée. Alors j'ai pas gardé mes cheveux donc j'ai pas de quoi vous montrer, mais en tout cas c'était majeur. Et là mes cheveux, ils sont du coup définis comme je viens de vous le dire, mais ils sont aussi très doux et ça je suis super étonnée parce qu'habitude d'habitude même quand j'utilise de l'aloe vera mes cheveux sont pas si doux. Même quand j'utilise le masque que j'ai utilisé, que j'ai utilisé en après shampoing, mes cheveux habituellement ils sont pas si doux, ils sont pas aussi définis, donc je pense qu'il y a une grosse part qui est due au henné. Mais ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va voir. On va attendre que mes cheveux sèchent parce que je pense que évaluer l'effet d'un masque quand tes cheveux sont mouillés, c'est un peu faussé parce que l'eau, ça rajoute du glissant, ça rajoute du brillant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre qu'ils sèchent et je reviendrai vers vous. Ok, donc je vais pouvoir vous donner mon avis final sur ce fameux masque au henné en poudre et à l'aloe vera. Donc le premier avantage pour moi, c'est vraiment la diminution de la casse. C'est majeur, c'est instantané. Ça se voit dès la première utilisation. Quand tu rinces le masque, il y a beaucoup moins de casse, il y a beaucoup moins de cheveux dans la douche. C'est juste dingue, honnêtement. J'avais vraiment jamais vu ça en une utilisation, donc je valide à fond. Le deuxième point positif, c'est la douceur. C'est peut-être parce que j'ai fait mon masque avec une bonne partie de jus d'aloe vera, c'est tout à fait possible. Mais là, en fait, même au moment où j'avais pas encore fait l'après-shampoing, où j'avais pas encore fait le shampoing, mes cheveux étaient super doux et ils sont toujours super doux. Je sais que vous voyez pas vraiment à la caméra, mais ils sont doux, comme ils ont jamais été doux. Je m'attendais vraiment pas à ça, en fait, c'est super agréable. Donc je vais clairement soit continuer de l'utiliser sous cette forme, soit créer un remix avec une infusion de henné peut-être, mais en tout cas c'est à garder absolument. C'est vraiment le coup de boost dont mes cheveux avaient besoin. Le troisième point positif, c'est la définition. Je sais pas si vous le voyez encore, et mes cheveux ont été tressés toute la nuit, donc c'est vrai que bon, ça fausse un peu les résultats, mais au moment où j'ai rincé le masque, mes cheveux étaient très définis. Et là, mes cheveux sont toujours définis, même le lendemain. Habituellement, même si je fais un masque définissant, même si je mets mes cheveux dans des tresses, mes cheveux ne restent pas définis, ils restent pas démêlés comme ils le sont là à l'heure actuelle en fait. Enfin, moi j'ai des cheveux crépus quoi, donc ça se réemmêle très très vite. Là on est à 24 heures, alors certes je les ai tressés, mais vous voyez bien qu'ils s'en mêlent à peine. Ils sont vraiment séparés les uns des autres, définis, séparés. Normalement, à ce moment-là de la journée, mes cheveux, ils ont shrinké, ils se sont réemmêlés. Enfin, j'ai jamais eu un tel résultat en fait, donc franchement, je suis super contente. Et le quatrième point auquel je ne m'attendais pas, mais que j'espérais, c'est les reflets roux. Ça se voit pas, je sais que ça se voit pas. Attendez, je vais allumer la lumière. Ok, je pense que ça se voit toujours pas, mais j'ai des reflets roux. J'ai des reflets roux. Mes cheveux, ils sont noirs. Mais noirs, noir charbon, noirs comme la nuit. Donc je sais que le henné, c'est censé colorer, mais je pensais pas que ça allait colorer mes cheveux. Et pourtant, si. C'est très, très léger. Ne vous emballez pas, vous allez pas devenir rousse, non. Mais quand même, il y a vraiment de la coloration. J'essaie de me rapprocher. Mais on voit rien à la caméra, ça m'énerve. Bon, on voit pas, vous allez devoir me croire sur parole. Mes cheveux ont des reflets roux, je suis ravie. Donc, ils sont définis, renforcés, démêlés, des petits reflets roux. C'est le doux en plus. Non, c'est le combo, le henné. Je vais utiliser ça toutes les semaines avec de l'aloe vera. Non, vraiment, c'est la découverte de l'année. Bon, on passe au point négatif parce qu'il y en a quand même, il y a 2 gros points négatifs. Le premier, c'est que ça tâche de ouf. J'ai mis un vieux t-shirt parce que je savais que ça tachait. Bon, j'ai quand même réussi à tacher mon jean, mais bref. Donc j'ai mis le vieux t-shirt, j'ai mis des gants pour l'application.
J'ai mis une serviette un peu autour de mon cou, un peu sur mes genoux, mais en fait, faut faire super gaffe parce que ça va tacher tes vêtements, ça va colorer un peu tes ongles et ça va rester. Donc ça, c'est un peu chiant. Après, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire une infusion de henné et en fait, je vais filtrer la poudre. Donc je pense que ce sera moins tachant et que je pourrai l'utiliser sans gants. Donc je pense que c'est ce que je vais faire la prochaine fois. Et le deuxième point négatif, c'est que c'est dur à rincer des cheveux crépus. Là, je parle vraiment pour mon type de cheveux. J'en sais rien pour les types de cheveux qui sont moins crépus, qui ont des boucles plus lâches. Mais pour mon type de cheveux, j'ai fait le henné, je l'ai laissé poser 3 heures. Ensuite, je l'ai rincé abondamment, très abondamment à l'eau chaude. Ensuite, j'ai fait le shampoing. J'ai bien insisté sur le cuir chevelu. J'ai fait des mouvements de haut en bas pour faire descendre la poudre. J'ai rincé. Il y en avait encore. J'ai fait un après-shampoing / un peu masque que j'ai laissé 3 minutes. J'ai re-rincé en faisant les mêmes gestes. Et il me restait encore des résidus. Alors certes, c'est pas, il y en a pas partout, c'est pas des résidus où dès que tu tournes la tête, t'as plein de pellicules blanches. Non, mais n'empêche que il me reste peut-être 5% de tout le henné, alors que je l'ai tellement rincé que ma mère est venue taper à la porte de la salle de bain pour me dire que j'utilisais trop d'eau. C'est vous dire. Donc ça, c'est vraiment aussi un point négatif quand tu fais ton henné. En fait, c'est un peu chiant à l'application, très honnêtement. Mais après, moi, je pense que ça en vaut la peine. C'est vraiment... Là, en fait, il fait super froid dehors et mes cheveux ils se cassent et ils ont besoin du coup de boost. Et là, clairement, ils l'ont le coup de boost. Et le reste du temps, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire mon propre masque avec l'infusion de henné pour les moments où j'ai pas envie que ce soit trop salissant, pour la douche, trop tachant, etc. Donc, dites-moi d'ailleurs si vous avez envie que je vous donne ma recette de mon petit masque que je vais aller faire à l'instant. Mais en tout cas, voilà, c'était mon avis sur la poudre de henné. C'était du henné d'Égypte que j'ai mélangé à de l'eau chaude et de l'aloe vera. J'espère que cette revue vous aura plu, qu'elle a été assez complète pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, mais surtout à me mettre vos commentaires en fait, parce que j'adore avoir vos avis sur ce qui a amélioré, ce qui vous a plu, ce qui vous a manqué, ce que vous avez détesté aussi, parce que comme ça, je peux voir ce que vous aimez, je peux m'améliorer. Et puis dites-moi aussi quelle autre poudre ayurvédique je devrais tester la prochaine fois. J'en ai plein, je les ai pratiquement toutes, donc n'hésitez pas. Bye.